Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais parler des variables aléatoires continues et de celles qui suivent une loi uniforme. Commençons par les variables aléatoires continues. On a vu les variables aléatoires discrètes. Une variable aléatoire discrète prend un nombre fini de valeurs. Une variable aléatoire continue peut prendre n'importe quelle valeur d'un intervalle. Une variable aléatoire est dite continue si elle peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné. En règle générale, toutes les variables qui résultent d'une mesure sont de type continu: taille, masse, taux de glucose, durée. Par exemple, chaque matin, j'attends le bus entre 5 minutes et 15 minutes. Donc, le temps d'attente, on peut le considérer comme une variable aléatoire continue, car il peut prendre n'importe quelle valeur de l'intervalle 5-15. Parlons maintenant de la densité de probabilité. Qu'est-ce qu'une densité de probabilité? On dit que f est une densité de probabilité ou fonction de densité sur l'intervalle AB si il y a trois conditions. La première condition, c'est qu'elle soit continue sur AB. La deuxième condition, qu'elle soit positive. J'ai un intervalle AB et j'ai une fonction f dont voici la courbe. Elle est continue, elle est positive, puisque sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Il y a une troisième condition, c'est laquelle? L'aire sous cette courbe, cette aire-là, délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, la droite x égale a et la droite x égale b. Cette aire-là doit être égale à 1. L'aire sous la courbe est égale à 1. Sous la courbe de f, c'est-à-dire. Donc, si ces trois conditions sont réalisées, on dit que f est une densité de probabilité. Quelques exemples. Montrer que la fonction f qui a x associé 3/8 x carré est une densité de probabilité sur 0,2. Elle est continue sur 0,2 puisque c'est une fonction polynôme continue sur R. Elle est positive. X au carré est toujours positif. Multiplié par 3/8 positif. Donc, ces deux conditions sont vérifiées. Reste la troisième. L'aire sous la courbe. J'ai dessiné cette courbe. La voilà. Y égale 3/8 x carré. Sur 0,2, donc la troisième condition, c'est que l'aire sous la courbe doit être égale à 1. L'aire sous la courbe doit être égale à 1. Comment va-t-on le calculer? Avec les intégrales. L'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Alors, je remplace f par 3/8 x carré. Le reste est facile. On trouve 1. Les trois conditions sont vérifiées. F est donc une densité de probabilité. Soit cette fonction-là, f, montrant que c'est une densité de probabilité. Alors, continu positif sur 1, 3, c'est facile à démontrer. L'aire sous la courbe, on calcule donc l'intégrale entre 1 et 3 de cette fonction-là, et ça fait 1. Donc, f est une densité de probabilité. Troisième exemple, fonction constante. La fonction constante 1/2 est une densité de probabilité sur cet intervalle. Continu positif, c'est vérifié. Alors, l'aire, l'intégrale, entre quoi? 2 et 4 de cette fonction-là. 4 moins 2, 2. 1/2 fois 2, ça fait 1. Et dernier exemple, la fonction f qui a x associé 1,2 exponentielle moins 1,2x. Alors, continu positif, vérifié. La fonction exponentielle est toujours strictement positive. Cette fonction est la composée de fonctions continues sur R. Donc, elle sera continue sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui reste? L'aire sous la courbe. La fonction, je l'ai représentée avec GeoGebra. Donc, cette aire-là, je dois montrer que c'est égal à 1. Donc, j'ai tendance à dire que l'intégrale entre 0 et plus l'infini doit être égal à 1. Mais on n'a pas le droit pour le moment d'écrire ceci. À la faculté, on peut l'écrire. Ici, on va remplacer plus l'infini par t et écrire ici limite lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, voilà. En d'autres termes, je choisis un réel t ici. Je considère cette aire. Je la calcule en fonction de t. Puis, je fais tendre le t vers plus l'infini. J'obtiendrai toute cette aire-là. Alors, je remplace f de x par cette expression. Ceci, donc, c'est presque exponentielle u de x fois u'. Donc, je multiplie par moins 1 ici et par moins 1 ici. Donc, une primitive, c'est je mets ce moins 1, ce moins là, puis exponentielle moins 1,2x évalué entre 0 et t.
Lorsque t tend vers plus l'infini, ceci tend vers moins l'infini. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. La limite, c'est 1. Notre fonction est une densité de probabilité. Maintenant, on va voir ce que signifie une variable aléatoire suit une loi de densité. Alors, la variable aléatoire x suit la loi de densité f sur un intervalle i signifie. Donc, on a une fonction f qui est une densité de probabilité. Donc, continu, positif, et cette R-là, cette R sous la courbe, c'est égal à 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une variable aléatoire suit la loi de densité f. Ceci signifie que quel que soit l'intervalle inclus dans CD, quel que soit l'intervalle AB inclus dans I, dans ce cas-là, inclus dans CD, la probabilité que la variable aléatoire soit dans l'intervalle AB, c'est égal à cette R-là. C'est-à-dire égal à l'intégrale entre A et B de f de x dx. C'est ce que signifie qu'une variable aléatoire suit la loi de densité f sur un intervalle i. La probabilité que la variable aléatoire tombe dans cet intervalle-là, c'est égal à cette r, c'est égal donc à cette intégrale. Remarque, c'est quoi la probabilité que la variable aléatoire soit égale à b? Ceci, c'est la probabilité que x soit comprise entre b et b. X égale à b, c'est-à-dire x compris entre b et b. Donc l'intégrale de b à b, c'est 0. Donc pour les variables aléatoires continues qui suivent une densité de probabilité, la probabilité que la variable prenne une valeur bien déterminée c'est 0. Ici, donc, pour cette raison-là, on peut avoir une inégalité large ou inégalité stricte. C'est le même résultat. Remarquez ici strictement inférieur. Ici ou égal. Ici, l'une est stricte, l'autre est ou égale. Toutes ces probabilités sont égales. À cause de quoi? À cause de ceci. Parlons maintenant des variables aléatoires qui suivent une loi uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Une variable aléatoire suit une loi uniforme. On dit qu'une variable aléatoire continue x suit la loi uniforme sur AB si sa densité est une fonction constante. Fonction constante sur l'intervalle AB. Mais ça vaut combien cette constante? On a dit que pour que ça soit une densité, il faut que cette R soit égale à 1. Donc l'aire de ce rectangle égale à 1. Donc cette longueur fois cette longueur égale à 1. Ceci c'est B moins A. Ceci c'est C. Il faut que B moins A fois C égale à 1, c'est-à-dire C égale 1 sur B moins A. Ou bien, en utilisant les intégrales, il faut que cette aire-là, donc l'intégrale entre A et B de f de x dx, c'est-à-dire de C dx, égale à 1. Le C sort, il reste 1. Une primitive de 1, c'est x, évaluée entre A et B. Donc, C fois B moins A égale 1. C égale 1 sur B moins A. Cette constante, c'est 1 sur B moins A. Donc, à retenir, si une variable aléatoire suit la loi uniforme, sa densité, c'est la fonction f définie par f de x égale 1 sur B moins A. 1 sur l'amplitude de cet intervalle-là. Et dans ce cas-là, c'est quoi la probabilité que la variable aléatoire tombe dans l'intervalle CD? Voici un intervalle CD ici. C'est quoi cette probabilité? C'est l'aire de ce rectangle, comme on l'a vu tout à l'heure. La probabilité que la variable soit entre A et B, c'est égal à l'aire au-dessous de la courbe. Ici, ça vaut combien? Cette distance est D moins C. Celle-là, c'est 1 sur B moins A. D moins C sur B moins A. Donc, ceci c'est à retenir. Si notre variable aléatoire suit la loi uniforme sur un intervalle AB, la probabilité que la variable soit dans un intervalle CD, c'est égal à l'amplitude de cet intervalle divisé par l'amplitude du support. On l'appelle support dans ce cas-là. On l'appelle aussi l'intervalle total. D moins C divisé par B moins A. Exemple 1, soit x la variable aléatoire continue qui suit la loi uniforme sur l'intervalle de 7. Déterminer la fonction densité f associée à cette variable aléatoire continue. Donc, puisque cette variable aléatoire suit la loi uniforme, sa densité de probabilité est constante et elle vaut exactement 1 sur 7 moins 2.
f de x égale 1 sur 7 moins 2 égale 1 cinquième. Alors, puisque x suit la loi uniforme sur l'intervalle de 7, la probabilité que la variable aléatoire x appartienne à l'intervalle 3, 6 est égale à l'amplitude de cet intervalle, c'est-à-dire 6 moins 3, divisé par l'amplitude du support, c'est-à-dire de l'intervalle total, 3 cinquièmes. Exemple 2. Soit x une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur 12, 19. Déterminer la fonction de densité f de x. Donc, puisque x suit la loi uniforme, sa fonction de densité est constante et elle vaut exactement 1 sur 19 moins 12. 1 septième. Deuxième question. La probabilité, donc, puisque i suit la loi uniforme sur 12, 19, la probabilité d'appartenance à l'intervalle 15, 18 est égale à l'amplitude de cet intervalle, 18 moins 15, sur l'amplitude du support, c'est-à-dire de l'intervalle total, 19 moins 12. Ça fait 3 septièmes. Merci pour votre attention et à bientôt.